Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chimie organique. Avant tout, je voudrais remercier ceux qui s'abonnent et ceux qui s'abonneront dans le futur. Ça m'aide et ça me motive vraiment énormément. Du coup voilà, on va débuter ce nouvel exercice, l'exercice numéro 11, qui va s'intéresser, comme le titre l'indique, aux réactions d'estérification de Fischer. Qu'est-ce qu'une réaction d'estérification avant tout? En fait, ce sont des réactions qui permettent de former des esters, comme le nom l'indique, et ces esters sont en fait caractérisés par un groupement spécifique, qui est le groupement suivant, que j'expliquerai tout à l'heure, qui est le groupement en fait RCOOR. C'est vraiment ce groupement-là, COOR, qui est en fait un ester. Et avant de vous expliquer comment cette réaction fonctionne, je vais quand même dire un petit mot sur l'intérêt industriel de ce type de réaction, parce que finalement, pourquoi on s'intéresse aux réactions d'estérification et à quoi ça sert? Il faut en fait savoir que ce sont des réactions très importantes industriellement, notamment dans l'industrie des arômes et des parfums, parce qu'en fait, les esters comme fonction chimique, fonction de chimie organique, sont en fait responsables des odeurs, par exemple fruitées, et ils sont donc synthétisés de manière générale pour reproduire des senteurs naturelles ou bien tout simplement en créer de nouvelles. On peut par exemple, pour des senteurs naturelles, on peut reproduire l'odeur de la banane, de l'ananas, etc. Du coup, il y a un réel intérêt dans tout ce qui est, on va dire, cosmétique. Mais mis à part ça, s'il y avait d'autres applications à mentionner, ce serait plutôt des applications, on va dire, dans la fabrication des plastiques et des solvants. En ce qui concerne l'équation générale de réaction d'estérification des esters, elle s'écrit de la manière suivante. On va en fait avoir besoin d'un acide carboxylique, que je vais noter comme ceci, R1COOH. Ceci est un acide carboxylique. Et on va en fait mélanger cet acide carboxylique avec un alcool, R2OH. Et en fait, ici, on parle d'estérification de Fischer parce que la réaction se fait en catalyse acide. Du coup, si on vous dit réaction d'estérification de Fischer, directement il faut penser à un acide carboxylique, un alcool, le tout en présence de catalyse acide. Et en fait, ça va donner quoi comme résultat? Ça va donner ceci. On va en fait retrouver ici R1. On va en fait avoir ici notre carbone. Et ici, notre acide carboxylique va en fait, pour ainsi dire, se transformer en ester. Et ici, on va avoir R2. Et on va libérer de l'eau. Du coup, la réaction de Fischer, c'est tout simplement ceci. Où en fait, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert. Où en fait, ici, on va avoir notre acide carboxylique avec cette fonction-ci. On va avoir notre alcool avec cette fonction-ci. Et ici, on va former notre ester avec cette fonction-ci, tout simplement. Voyons un exemple juste en dessous pour illustrer ces propos. Du coup, ici, on a notre acide carboxylique. On reconnaît ceci à la fonction COOH. Ici, on a notre alcool. On reconnaît la fonction alcool ici. Et ici, on est en catalyse acide. Du coup, on a une réaction d'estérification de Fischer. Du coup, on s'attend à avoir comme produit un ester et de l'eau. Du coup, au niveau du produit, on va former ceci. Je vais écrire ici le numéro des carbones. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Bien, je vais dessiner le produit. On va donc avoir ceci. Et de l'eau. Et au niveau des carbones, en fait, ici, ça reste 1, 2, ici, c'est le 3, et ici, c'est le 4. Du coup, ça, c'est pour un exemple au niveau du produit. Si on vous demande de déterminer directement le produit, vous pouvez faire de cette manière-ci, mais maintenant, on va voir
le mécanisme de la réaction, parce que c'est bien beau de montrer tout ceci, mais pour vraiment bien comprendre ce qui se passe, pour vraiment bien comprendre comment on arrive à libérer de l'eau, comment on arrive à former ce produit, il est toujours essentiel, à mes yeux, de voir le mécanisme, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va voir le mécanisme, justement, de cette réaction. Du coup, je vais écrire ici mécanisme. Mécanisme. Je vais encadrer ça ici et on va partir de notre produit de départ, c'est-à-dire cet acide, c'est l'acide acétique en fait ce produit. Du coup on part de l'acide acétique. Pour information, cet alcool c'était l'éthanol. Et du coup pour le mécanisme de la réaction, du coup on va partir de notre acide carboxylique. Il faut savoir que ce type de réactions sont en réalité des réactions d'équilibre, c'est-à-dire que toutes ces réactions sont réversibles. Et j'ai dit qu'on était en catalyse acide. Du coup, au niveau mécanistique, je vais mettre toutes les flèches de mécanisme en rouge. On va avoir attaque à ce niveau-ci, d'un dédoublé de l'oxygène sur l'acide. Du coup, on va former cet intermédiaire hautement instable. Du coup, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il y aura l'alcool à proximité, qui va en fait, via ces doublets non liants, venir attaquer au pied du carbonyle et provoquer une délocalisation des électrons. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir comme intermédiaire suivant ce produit-ci que je vais dessiner. Du coup, ici il y avait un OH. Ici, c'est OH. Du coup, ici, on aura OH. Du coup, ici, on aura ceci. Tac, tac. Et ceci. Du coup, ça, c'est l'intermédiaire que l'on forme. Et ici, ce qui va se passer ensuite, au niveau mécanistique, c'est qu'en fait, c'est vraiment, en fait, ce groupement, comment dire, ce groupement-là, c'est pas un super groupe partant. Mais si on arrivait à transférer cet hydrogène ici, sur ce OH, en fait, le groupement H2O, c'est un super groupe partant. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est transférer ceci. Et ceci, ça va se faire de cette manière-ci. En fait, on va avoir le doublet non liant qui va venir prendre cet hydrogène. Ne faites pas attention à ce que j'ai mis en vert, c'est pas des flèches de mécanisme. Les flèches de mécanisme, c'est uniquement ce qui est en rouge. Du coup, on va former cet intermédiaire-ci, où cette fois-ci, on aura un groupement H2O+, qui sera un super groupe partant. Du coup, ici, ça va être OH, et ici, ça va devenir plus stable. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ce qui va se passer ensuite, c'est que pour faire partir ce groupement H2O+, qui est vraiment très instable, en fait, on va pouvoir le faire avec aussi une petite assistance, une petite aide de ce groupement OH ici. Du coup, on va avoir ceci qui va taper, et ceci va s'en aller. Et en fait, ce H2O ici, qui est libéré, c'est en fait le H2O qui est en fait libéré ici, à ce niveau-ci. Du coup, maintenant, vous comprenez d'où vient H2O. Et du coup, on va obtenir comme produit ceci. Du coup, je vais prendre du jaune. Ceci, c'est ceci. Je vais prendre du orange maintenant. Ceci, ça devient ceci.
Et je vais prendre une dernière couleur, du bleu. J'espère que c'est clair, hein. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'est-ce qui est quoi. Du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, tout simplement, si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, un catalyseur est toujours régénéré en fin de réaction. Du coup, en fait, on va simplement libérer le catalyseur H+, et le produit final, ça sera ceci, avec, on se rappelle, H2O. Et si je regarde ce produit-ci, eh bien, par rapport à l'équation que j'avais mis, c'est également ce produit-ci. Du coup, voilà, ceci, c'est la fin de cette vidéo. C'était une réaction, c'est une réaction vraiment très importante, la réaction d'estérification, parce qu'on voit ça vraiment dans toutes les écoles. Du coup, on se rappelle que pour les réactions d'estérification de Fischer, on a besoin d'un acide carboxylique, d'un alcool, et d'une catalyse acide. La catalyse acide, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de l'acide sulfurique ou autre chose. Ensuite, on va former un ester et de l'eau. Au niveau du mécanisme, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va d'abord avoir l'acide carboxylique qui va réagir via son groupement carbonyle en captant de protons acides. Ensuite, l'alcool va pouvoir réagir avec cet intermédiaire instable. Et ensuite, pour ce qui est du reste, ça va être des transferts d'hydrogène pour en fait faire partir un groupement H2O, etc., pour finalement arriver au produit. Du coup voilà, c'est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.